Bonne semaine sur la télévision Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue à ce journal. Le ministre de la Justice donne un tour de vis à la lutte contre le kidnapping. Maître Rockefeller-Vincent appelle tous les chefs de parquet à ne pas hésiter et à décerner des mandats contre tous les suspects de cas de kidnapping. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, Sébastien Jean-Charles, reste convaincu que l'interdiction à la circulation des véhicules aux vitres teintées apportera des résultats probants. La Journée internationale des droits des femmes, c'est ce 8 mars. À l'occasion, l'administration Moïse Joute a lancé à Pétionville un forum de 2 jours. Ashley Alfred, élève du collège Charité de Saint-Louis de Carrefour, est la lauréate du concours de l'organisation CRIFOM Haïti dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Bienvenue au développement de ce journal. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Rockefeller-Vincent, a rencontré lundi les chefs de parquet des 18 juridictions du pays au local du MJSP. Objectif, passer des instructions formelles aux commissaires du gouvernement dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Maître Vincent a appelé le commandant en chef de la police nationale à assumer ses responsabilités en vue d'enrayer les cas de kidnapping. Le contrôle des armes au sein de la PNH, la supervision des appels téléphoniques, celle des compagnies de sécurité et des ports sont entre mesures recommandées par Rockefeller-Vincent pour venir à bout des kidnappeurs. Il invite les chefs de parquet à ne pas hésiter et à lancer des mandats contre toute personne suspectée d'implication dans les cas de kidnapping. Les propos de Rockefeller-Vincent recueillis par Moïse Saint-Éloi et Kessie Julien. Le gouvernement de la République est consterné par la tentative d'enlèvement suivie d'assassinat de plusieurs personnalités et plus particulièrement celui du docteur Ernest Padi, survenu dimanche dernier en date du 28 février 2021. L'heure est à l'action et des mesures urgentes doivent être adoptées immédiatement. Il faut rapidement que la PNH assume une augmentation de la présence policière de façon significative à travers les rues, contrôle effectif de tous les types de véhicules, permis de conduire, papier du véhicule, autorisation de tête, fouille à la recherche d'armes à feu et de munitions. Deuxièmement, une occupation de tous les carrefours importants par des points fixes et patrouilles mobiles sur les axes principaux. Troisièmement, la poursuite de la mise en place de barrages fixes à certains endroits pour empêcher les actions des bandits. De son côté, le secrétaire d'État à la sécurité publique, Sébastien Jean-Charles, demeure convaincu que l'interdiction à la circulation des véhicules aux vitres teintées pourra déboucher sur des résultats probants. On l'écoute. Nous travaillons en synergie avec différents acteurs concernés, notamment la police, pour nous porter la réponse qu'il faut avec différentes actions que les bandits commettent sous population. C'est nous obliger à reviser le dispositif de sécurité. Nous obliger à intensifier les actions préventives, notamment à travers une présence policière intensive, à travers des patrouilles préventives, à travers des patrouilles pédestres, pour nous capables d'arriver et répondre efficacement à la mission qui c'est bail sécurité à la population tout entière. Parce que dans tout pays du monde, la police agit par présence. Et c'est pour qui ça, nous mettons pieds nous à terre. Et le commissaire de gouvernement Bedford, il a avec nous. Il était sous béton avec nous avant hier. Il était en présence de la presse, il a détecté vite. Tout le monde
au niveau de la police, machine de la police a détecté. Mes amis, population, une fois de plus, nous fait appel à compréhension nous, pour nous capables d'arriver, juguler le problème ça, qui a mis de l'eau, qui a mis de tristesse dans les cœurs, dans les familles. Encore une fois, nous demandons collaboration, nous demandons participation. Tout le monde, il faut qu'on a fait pour nous donner la sécurité dans le pays. Pour sa part, le chef du parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Bedford Claude, a indiqué que les autorités policières et judiciaires vont travailler en symbiose pour faciliter la lutte contre l'insécurité galopante. Il dit également compter sur le soutien de la population appelée à alerter les agents de l'ordre sur des cas suspects de kidnapping. Écoutons-le au micro de Moïse Saint-Éloi et Kessie Julien. Je rappelle tout kidnappeur de pays, tout malfrat, que loi ça, sont loi qui est très stricte. Loi ça pas admettre ni liberté provisoire, ni circonstance atténuante, ni m'élever de coups. Et c'est une loi tout qui admet publicité. Tout le monde qui condamne pour question kidnapping, la loi dit yoka publié sous réseau pour toute société avant, pour tout le monde comme kidnappé. Mardi, tout kidnappé, je dis à l'autre commissaire gouvernement de Port-au-Prince. Ce n'est pas un commissaire gouvernement qui décide de chita seulement dans le bureau, mais son commissaire gouvernement qui décide d'accompagner la police dans tout corridor, dans tout coin, dans tout quartier, pour nous capables de frapper le phénomène de sécurité. Je dis, moi, pas dans la société, que kidnapper a fait mon père, et il fait toute catégorie de mon père dans la société. Quel que soit les droits de l'homme, quel que soit la société civile, quel que soit le politique cohérent, je dis, question kidnapping, non, il fait tout le monde peur. Et je dis, moi-même comme commissaire du gouvernement, je lance un message par tout kidnappeur. Commencez à rentrer. Commencez à rentrer dans le coquille. La Journée internationale des droits des femmes, c'est ce 8 mars. À l'occasion, l'administration Moïse Jotte a lancé à Pétionville 2 journées d'activité en présence du président de la République, accompagné de son épouse, de plusieurs membres du gouvernement, de représentants du corps diplomatique et de la représentante d'ONU Femmes en Haïti. S'exprimant à la circonstance, la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Marie-Ghislaine Monpremier, a salué le soutien des autorités à la lutte pour le respect des droits de la gente féminine. Selon elle, des efforts ont été consentis pour l'avancement de cette lutte. La déclaration de Marie-Ghislaine Monpremier, recueillie par Murdite Joseph et Osias Fortuné. Ces plus hautes autorités, parties prenantes à ces activités démontrent indiscutablement l'engagement au plus haut niveau de l'État pour accompagner les femmes et les filles dans leur noble combat visant la jouissance sans restriction aucune de leurs droits. En marge de la célébration officielle de la journée du 8 mars, le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes, MCFDF, conjointement avec ONU Femmes, en a profité pour organiser un forum national de 2 jours sur des thématiques qui sont à la base de la création de la Journée internationale des droits des femmes. Ce forum offre une opportunité aux femmes en tant que partie intégrante de notre société de débattre sur des sujets concernant leur avenir. Ce forum poursuit, entre autres, plusieurs objectifs, dont un majeur. Plus loin, Marie-Ghislaine Monpremier encourage les Haïtiennes à prendre part active à la vie politique du pays. Elle les invite à se préparer à s'engager dans les compétitions électorales prévues cette année. Écoutons. Nous gagnons 2 féministes convaincus qui dans notre pays. C'est le président pays, à son excellence Jovenel Moïse, et mon premier ministre Joseph Joute.
moun sa yo, c'est yo même qui mettent mesdames sur route. Année passée, dans la célébration 8 mars, dans le Palais national, le président a fait une déclaration claire pour dire que faut que mesdames rentrent dans tout siège qu'a gagné dans le pays. Que dans le niveau élection, que dans le niveau nomination. Et c'est seul gouvernement dans toute l'histoire de ce pays qui a tenté de monter un gouvernement paritaire 50-50 femmes et moun qui fait là c'est président Jovenel. Pour cela, dans la Constitution, et nous saluons le travail comité consultatif qui travaille sur la Constitution. Nous faisons le travail avec nous-mêmes en tant que ministre Conditions Femmes pour nous insérer dans la Constitution ça et non le quota que nous avions. Mais maintenant, la parité est au centre de cette Constitution. Le président de la République, Jovenel Moïse, a renouvelé son engagement à l'avancement de la lutte des femmes. Pour le chef de l'État, l'apport de tous les secteurs est nécessaire pour faire progresser ce combat. Les propos du chef de l'État au micro de Murdit Joseph et Osias Fortuné. Tout d'abord, il est extrêmement important de souligner que la journée du 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'économie, de la politique, etc. En 1977, les Nations Unies officialisent la Journée internationale des femmes, incitant tous les pays de la planète à célébrer la Journée des droits des femmes. Ainsi, cette journée reste aujourd'hui d'une brûlante actualité. Car, dans le cas de certains pays, tant que l'égalité de fait entre eux, les femmes et les hommes ne sera pas atteinte et constatée, il y aura toujours besoin de la célébrer. J'ose espérer qu'un jour, le monde célébrera une journée d'égalité femmes-hommes. Pour que cela puisse être réalisé, il faut se ranger aux côtés des femmes dans le sens de lui rendre justice et de dire aux hommes tout leur droit et rien de plus, aux femmes tout leur droit et rien de moins. L'Organisation de défense des droits des femmes CRIFEM Haïti a procédé lundi à la remise des prix aux gagnants de la première édition du concours national de plaidoirie interscolaire sur les droits des femmes. Le protecteur du citoyen et de la citoyenne, Maître Renan Edouville, qui a pris part à la cérémonie, a promis un accompagnement à la lauréate Ashley Alfred du Collège Charité de Saint-Louis de Carrefour. Il invite la jeunesse estudiantine à continuer à s'instruire en vue de pouvoir assurer l'avenir du pays. Maître Renan Edouville au micro de Hirsch Résil et de Mackerson Mexil. Donc nous avons le plaisir de nous associer au déroulement de ce grand événement. Événement dans le cadre de ce concours de la grande finale de la première édition du concours national de plaidoirie interscolaire sur les droits de la femme. Madame la coordonnatrice générale du CRIFEM, d'entrée de jeu, l'OPC tient à vous présenter ses plus vives félicitations pour votre engagement en faveur du respect des droits de la femme, notamment en matière d'accès à la justice, dans la lutte pour la réinsertion sociale des femmes qui ont connu ou qui ont fait la prison en Haïti.
Merci d'avoir suivi ce journal.